Il y a quelque chose que personne ne te prévient quand une relation commence à se briser. Ce n'est pas que l'amour disparaît soudainement, c'est qu'il meurt en silence. Et ce silence, quand on ne l'entend pas à temps, finit par te détruire plus que n'importe quelle dispute. Au début, c'est subtil. Des messages froids, des étreintes qui ne disent rien, des conversations qui semblent forcées. Mais tu le maquilles, tu le justifies, tu le nies. Parce qu'accepter que quelque chose se perd fait plus mal que de se mentir. La déconnexion émotionnelle n'arrive pas toujours avec des cris ou des adieux clairs. Parfois, elle s'installe peu à peu, comme la poussière qui s'accumule dans une pièce que personne n'habite plus. Et tu restes là à te battre seul, à porter une relation qui ne tient plus, en espérant que l'autre personne réagisse, qu'elle revienne, qu'elle se rende compte. Mais elle ne le fait pas. Et pendant que tu attends, tu te brises. Le plus dangereux n'est pas le désamour, c'est ce que tu te fais à toi-même en l'ignorant. Parce que lorsque tu arrêtes de poser des limites, lorsque tu tais ce qui fait mal, lorsque tu endures par peur de perdre, tu te perds déjà toi-même. Et c'est le prix le plus élevé à payer. Cette vidéo n'est pas un réconfort, c'est un coup de fouet. Elle est pour ceux qui en ont marre de prétendre que tout va bien alors qu'ils savent au fond d'eux que ce n'est plus le cas. Elle est pour ceux qui veulent arrêter de romantiser ce qui ne fait que confondre, ce qui fait mal, ce qui vide. Et surtout, elle est pour ceux qui sont prêts à reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Parce que oui, on peut répondre avec dignité, oui, on peut agir avec clarté émotionnelle sans tomber dans le drame ou le désespoir. Et oui, on peut aussi lâcher prise avec amour-propre, même si ça fait mal. Nous n'allons pas parler de théories impossibles, nous allons parler de pratiques réelles. Des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui si tu es prêt à arrêter de te mentir. 8 signes, 8 façons d'ouvrir les yeux. Et une décision. Continuer en pilote automatique ou se réveiller une fois pour toutes. 1. Arrête de maquiller les excuses à ce qui fait déjà mal. Une des manières les plus silencieuses de te briser de l'intérieur est de justifier ce qui te fait déjà du mal. Quand quelqu'un commence à s'éloigner, quand l'attention se transforme en indifférence et la présence en routine vide, le plus courant n'est pas de le reconnaître, c'est d'inventer des excuses. Tu te dis qu'il est stressé, qu'il a eu des semaines difficiles, que tout redeviendra comme avant. Tu t'accroches à cette image idéalisée de ce qu'ils étaient, ignorant ce qui se passe réellement devant toi. Ce qui fait mal pour une raison. Et même si ton esprit essaie de le déguiser, ton corps et tes émotions le savent. Tu le sens dans ta poitrine, dans la façon dont tu n'apprécies plus les moments, dans les réponses courtes, dans le silence inconfortable, dans le manque d'intérêt. Mais au lieu de l'accepter, tu le couvres de phrases vides. Tu dis que ce sont des étapes, que tu exagères, que tu dois être plus patient. Et peu à peu, au lieu de mettre des limites à ce qui te brise, tu commences à te briser de l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que la chose la plus précieuse que tu peux faire est de regarder la réalité en face. Il ne s'agit pas de tout résister sans te plaindre, mais d'arrêter de nier ce qui est déjà évident. Parce que chaque excuse que tu inventes est une façon de céder ton pouvoir, de rester là où on ne te choisit plus, de supporter ce que tu ne devrais pas tolérer. Et même si tu crois que tu sauves la relation, en réalité, tu perds le respect de toi-même. Ne confonds pas la compréhension avec l'abandon de soi. Comprendre l'autre personne ne signifie pas justifier tout ce qui te fait du mal. Être patient n'est pas la même chose que de rester silencieux quand quelque chose te consume déjà. Être fort, d'un point de vue stoïcien, n'est pas supporter l'insupportable, mais avoir le courage d'agir avec clarté. La douleur est un signal. Et si tu la ressens constamment, si tu te sens vide dans une relation qui te remplissait auparavant, tu n'es pas en train de dramatiser, tu es en train de te réveiller. Souvent, éviter de nommer la douleur est une stratégie pour ne pas avoir à prendre de décision. Tu sais que si tu la reconnais, si tu l'acceptes, tu vas devoir agir. Et agir signifie être mal à l'aise, changer, peut-être lâcher prise. Mais prétendre que rien ne se passe ne fait qu'allonger la souffrance.
Plus qu'une protection, cela devient une auto-agression. C'est la première étape. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de défendre ce qui n'a plus de sens. Arrête de regarder le passé comme s'il était une promesse d'avenir. Et surtout, arrête de transformer ta douleur en quelque chose d'acceptable, simplement parce que tu as peur d'affronter la vérité. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir. Il te demande de ne pas ignorer ce que tu ressens, d'observer ta douleur sans peur et de prendre des décisions à partir de ce qui est, pas de ce que tu aimerais qu'il soit. Si tu as mal, il est temps d'agir. Si quelque chose te brise, ne le justifie pas, arrête-le. Et si quelqu'un a cessé de te choisir, c'est ton devoir de te choisir à nouveau. Ne couvre pas ce qui crie pour être entendu. N'adoucis pas ce qui te coupe déjà de l'intérieur. Le respect commence par accepter ce qui fait mal, pas par le maquiller. 2. Apprends à écouter ce que le silence crie. Il y a des silences qui accompagnent et il y a des silences qui détruisent. Tous les vides ne sont pas les mêmes. Dans une relation, le silence peut être un refuge de paix, mais il peut aussi être la preuve la plus claire que quelque chose s'effondre. Et ce qui est dangereux n'est pas le silence en lui-même, mais ce que nous décidons d'ignorer quand nous l'écoutons. Parce que ce silence n'est pas un hasard. Il dit quelque chose. Il crie, même s'il n'utilise pas de mots. Et si tu ne sais pas le lire à temps, il peut t'entraîner avec lui. Lorsqu'une relation se refroidit émotionnellement, la première chose qui disparaît ne sont pas les grands gestes, mais les petits. Le regard complice, la conversation spontanée, le rire partagé, l'intérêt sincère pour comment s'est passée ta journée. Tout cela commence à s'effacer et est remplacé par une sorte de distance déguisée en calme. Et toi, au lieu de faire face à ce froid, tu commences à t'adapter, tu t'habitues au silence, tu te résignes à ce que la connexion n'existe plus. Mais l'âme le remarque, et ce vide commence à faire mal, même quand il n'y a pas de dispute ou de cri. Écouter le silence signifie reconnaître que la communication ne coule plus, que les mots semblent forcés, ou qu'ils n'arrivent tout simplement plus. C'est comprendre que l'autre a cessé de poser des questions parce qu'il a cessé de s'intéresser, ou que tu as cessé de parler parce que tu sais qu'il n'y a plus de place pour ce que tu ressens. C'est te rendre compte que la relation est devenue un lieu où il y a une présence physique, mais une absence émotionnelle. Et cela, bien que cela ne sonne pas fort, pèse plus que n'importe quel cri. Depuis le stoïcisme, on nous apprend à observer la réalité avec objectivité. Il ne s'agit pas de supposer le pire ni d'exagérer chaque changement de comportement. Il s'agit de voir clairement ce qui se passe, sans l'embellir. Si le silence est devenu plus constant que la conversation, si la distance émotionnelle grandit chaque jour, si tu te sens seul, même s'il y a quelqu'un à tes côtés, alors il est temps d'écouter. Parce que tout ne se dit pas avec des mots, et souvent le corps, le ton, l'indifférence disent plus que 1000 phrases douces. N'attends pas une explication formelle lorsque la déconnexion se produit déjà devant tes yeux. Toutes les personnes n'ont pas le courage de dire qu'elles ne ressentent plus la même chose. Certains se retirent en silence, d'autres s'éteignent lentement, et tu restes à attendre une clarté qui n'arrivera pas. C'est là que ta responsabilité entre en jeu. Arrêtez de dépendre de ce que l'autre dit et commencez à interpréter ce qu'il dit déjà avec son attitude, son absence, sa froideur. Écouter le silence n'est pas sombrer dans la paranoïa, c'est développer une sensibilité émotionnelle. C'est te rendre compte que quelque chose a changé, que vous ne communiquez plus comme avant, que ce qui était naturel avant semble maintenant forcé. Et au lieu d'attendre que quelque chose change magiquement, tu dois agir avec maturité, parler, confronter, demander, ou si tout est déjà dit entre les lignes, décider. Ignorer le silence ne fait que le rendre plus grand. L'accepter est le premier pas pour retrouver ta voix, ta clarté et ta dignité. Ne t'habitue pas à vivre avec le doute constant de savoir si tu comptes encore pour lui. Ne continue pas à normaliser l'indifférence comme si elle faisait partie de l'amour. Le véritable amour ne se tait pas, il communique. Et si le silence persiste, c'est parce que quelque chose de profond s'est brisé.
Apprends à écouter ce que le silence crie. Et aie le courage de répondre avec ta vérité, même si cela implique de fermer une porte que personne ne franchit plus. 3. Ne supplie pas de réponse là où il y a déjà eu un adieu. Aimer quelqu'un qui est déjà parti, c'est comme crier dans une pièce vide en espérant que l'écho te réponde. Tu peux élever la voix, tu peux répéter 1000 fois les mêmes questions, mais à la fin, la seule chose que tu vas entendre est ta propre douleur rebondissant contre les murs. Et c'est ce que beaucoup de gens font après une déconnexion émotionnelle. Ils restent là, implorant des explications, là où il n'y a plus personne prêt à les donner. Il est difficile d'accepter que quelque chose s'est terminé sans une clôture claire. Il reste le sentiment qu'il manquait une conversation, une raison, une réponse qui donne un sens à tant de vide. Et ce désir de comprendre devient une obsession. Tu commences à examiner chaque détail, chaque mot, chaque changement d'attitude. Tu tournes tout dans tous les sens à la recherche d'un signe qui justifie pourquoi ce qui s'est passé. Mais pendant que tu fais ça, tu restes coincé dans un endroit où il n'y a plus rien de nouveau à découvrir, seulement plus de la même chose. Absence, indifférence, silence. Et c'est que souvent, ce n'est pas qu'il manque une réponse. C'est qu'elle a déjà été donnée sous forme de distance, de froideur, de déconnexion. Tu ne voulais simplement pas la voir parce que ça fait mal, parce que tu espérais autre chose, parce que tu voulais qu'au lieu de partir sans rien dire, il reste pour t'expliquer pourquoi il ne pouvait plus rester. Mais cela n'arrive pas toujours. Et c'est là que commence le véritable défi. Arrêtez de chercher à l'extérieur une clarté que tu ne trouveras qu'à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas dépendre des actions ni des paroles des autres pour trouver la paix. Parce que si ton bien-être émotionnel est lié à ce qu'une autre personne décide de te révéler, alors tu cèdes le contrôle de ta vie. Tu n'as pas besoin d'une déclaration finale pour assumer qu'une relation est terminée. Tu n'as pas besoin d'une confession pour valider ce que tu ressens déjà. La déconnexion ne vient pas toujours avec un « au revoir » explicite. Parfois, elle ne vient qu'avec une série d'actes qui crient « je ne suis plus là ». Et continuer à chercher des explications après cela, c'est une façon de rester coincé dans la même douleur. C'est comme essayer de ranimer quelqu'un qui ne respire plus juste pour lui demander pourquoi il est mort. Ça ne sert à rien. Ça ne guérit pas. Ça ne change rien. Au contraire, ça te fait sombrer davantage. Accepter que quelqu'un est parti sans te donner ce que tu méritais, sans répondre à tes questions, sans clore le cycle avec maturité, est l'une des choses les plus difficiles que tu vas affronter. Mais c'est aussi l'une des plus nécessaires, parce que c'est seulement ainsi que tu peux commencer à fermer cette porte de ton côté, sans attendre que l'autre revienne pour t'aider à le faire. Ta paix ne peut pas dépendre d'une réponse étrangère. Ta clôture n'a pas besoin d'approbation. Ta dignité commence quand tu arrêtes de supplier des explications et décides d'avancer avec ce que tu sais déjà. Parce qu'au fond, tu le sais. Tu sais qu'on ne te choisit plus. Tu sais que ce qui était là n'est plus. Tu sais que continuer à insister ne fait que te laisser dans un endroit plus petit, plus brisé, plus vide. Ne supplie pas de réponse là où il y a déjà eu un adieu. N'insiste pas pour rester là où ils t'ont clairement lâché. Parfois, le silence de l'autre est la réponse la plus honnête que tu vas recevoir. Et ton travail n'est pas de lutter contre cela, mais de le comprendre et de continuer à avancer la tête haute. 4. Trace la ligne où se termine ta paix. Être dans une relation qui ne te fait plus de bien est comme rester dans une pièce qui se remplit de fumée. Au début, tu le remarques à peine, ça pique un peu dans la gorge, ça gêne pour respirer. Mais si tu restes là à faire semblant que rien ne se passe, avec le temps cette fumée commence à t'étouffer. Et le plus dangereux, c'est que tu t'y habitues. Tu apprends à vivre dans cet air pollué, en croyant que c'est normal, en espérant qu'il se nettoie tout seul. Mais il ne part pas, et plus tu restes là, plus tu te fais de mal. Cette fumée est tout ce qui te vole ta tranquillité, le silence qui dérange, les regards vides, les réponses sans émotion, les changements d'attitude qui font mal, mais que tu tais. Ce sont les nuits où tu ne peux pas dormir à cause de ce qui se passe.
Ce sont les fois où tu réprimes ce que tu ressens par peur de paraître exagéré. Ce sont les disputes évitées, les questions sans réponse, les mots qui n'arrivent plus. Tout cela s'accumule jusqu'à ce qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu aies perdu ta paix. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de le reconnaître. Ils confondent amour et endurance. Ils pensent que l'affection se montre en supportant tout, même ce qui fait mal. Mais l'amour véritable ne se mesure pas à ce que tu peux tolérer. L'amour est aussi respect, soin, réciprocité. Lorsque l'un de ces piliers tombe, ce que tu soutiens n'est plus de l'amour, c'est un reflet déformé du passé. Le stoïcisme nous apprend à voir la réalité telle qu'elle est, sans fioriture. Il ne s'agit pas de fuir au premier conflit, mais d'avoir la sagesse de savoir quand quelque chose a cessé d'être sain. Tu ne peux pas contrôler comment l'autre personne agit, mais tu peux décider de la place qu'elle occupe dans ta vie. Et si maintenir cette relation exige de sacrifier ta stabilité émotionnelle, tu as franchi une ligne que tu n'aurais pas dû franchir. Tracer la ligne, c'est t'arrêter et te demander « Est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que je me sens écouté, valorisé, en paix ?» Et si la réponse est non, alors tu as besoin d'agir. Pas par impulsion, mais par respect pour toi-même. Faire comprendre ce que tu n'es pas prêt à continuer à tolérer. Poser des limites, non pas comme une punition, mais comme une façon de protéger ton bien-être. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Souvent, le plus difficile n'est pas de s'éloigner de quelqu'un qui te fait du mal, mais d'accepter que cette personne n'est plus ce qu'elle était. Mais rester où tu ne grandis plus, où on ne t'écoute pas, où tu te sens moins, ne fait que t'épuiser davantage chaque jour. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée. Tu n'as pas besoin d'une trahison évidente pour décider de t'éloigner. Parfois, il suffit de réaliser que tu ne peux plus respirer tranquillement dans cette relation, que tu vis en tension, que chaque conversation se sent comme une corde sur le point de se rompre. Cela, en soi, est une raison suffisante pour tracer ta ligne et récupérer ton espace. Ta paix ne peut pas être constamment en jeu, elle ne peut pas dépendre de l'humeur de quelqu'un d'autre ou de ce qu'il est prêt à te donner ce jour-là. Tracer la ligne, c'est dire « Je me respecte assez pour ne pas rester dans un endroit qui me fait du mal. » C'est te protéger, prendre soin de toi, revenir à toi. Et quand tu le feras, tu verras plus clairement tout ce que tu tolérais par peur auparavant. Parce que la tranquillité, celle que tu as cherchée à l'extérieur, commence lorsque tu choisis de te donner la priorité. 5. Ne confonds pas les complications avec l'affection. L'affection ne devrait pas faire mal. Elle ne devrait pas te laisser confus ou mentalement épuisé. Mais souvent, quand tu es émotionnellement attaché à quelqu'un, tu t'habitues à une forme de lien qui est plus faite de chaos que de soin. Et le pire, c'est que tu le confonds avec l'intensité, la passion, l'amour. Mais ce n'est pas le cas. Un lien qui te maintient constamment dans un état d'anxiété, de doute ou d'instabilité émotionnelle n'est pas de l'affection. C'est un enchevêtrement émotionnel qui ne fait que t'envelopper davantage dans quelque chose qui, au fond, te fait du mal. Il y a des relations où tout est incertain, où tu ne sais pas si tu vas bien ou mal. Un jour, on te dit qu'on t'aime, le lendemain, on ne répond pas à tes messages. On te comble d'attention quand on sent que tu t'éloignes, et on t'ignore quand on sait que tu es proche. Ce va-et-vient, ce jeu émotionnel, crée une dépendance qui te piège. Et toi, confus, tu commences à penser que ces montagnes russes sont une preuve qu'il y a des sentiments réels. Mais la vérité est que ce que tu vis n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle, c'est de la confusion déguisée en connexion. Le stoïcisme enseigne qu'un esprit calme est le reflet d'une vie alignée sur la vérité. Et si une relation te déstabilise constamment, si tu passes plus de temps à essayer de décrypter ce que ressent l'autre personne qu'à partager des moments de paix, alors quelque chose ne va pas. L'amour ne devrait pas te maintenir en alerte. Tu ne devrais pas avoir l'impression de devoir gagner chaque geste, chaque mot, chaque marque d'affection. L'amour sain se donne, il ne se mendie pas, il s'exprime, il ne se cache pas.
Mais quand tu es pris dans un enchevêtrement émotionnel, tu finis par accepter le minimum comme si c'était suffisant. Tu te contentes d'un message de temps en temps, d'une excuse vague, de promesses sans fondement. Tu justifies tout. Tu te dis que c'est sa façon d'aimer, qu'il n'est pas bon avec les mots, qu'il traverse une période difficile. Et pendant ce temps, tu t'éteins. Tu réduis tes besoins pour t'adapter à une relation qui ne fonctionne que lorsque tu te fais plus petit. Confondre complication avec affection est dangereux car cela te fait normaliser l'instabilité. Tu crois que le problème vient de toi, que tu en demandes trop, que tu exagères. Mais non, tu n'as pas tort de vouloir de la clarté, de vouloir de la présence, de vouloir un amour qui ne t'épuise pas. Tu as tort d'accepter que ce qu'on te donne est le meilleur que tu puisses avoir. Une relation ne devrait pas ressembler à un casse-tête émotionnel. Tu ne devrais pas constamment interpréter les silences, deviner les intentions, attendre des changements qui n'arrivent jamais. Une relation n'est pas une épreuve constante de résistance émotionnelle. Et si c'est ce que tu vis, alors il est temps de t'arrêter et de revoir ce que tu appelles amour. Il ne s'agit pas non plus de chercher la perfection. Toutes les relations ont des hauts et des bas. Mais il y a une différence entre traverser des moments difficiles et vivre dans des montagnes russes constantes. L'affection réelle construit, elle ne confond pas. Elle apporte de la stabilité, pas de l'anxiété. Elle te fait te sentir vu, pas ignoré. Et si cela n'est pas présent, alors ce que tu as n'est pas de l'affection. C'est un piège émotionnel. La voie stoïcienne nous rappelle que nous devons être en paix avec nous-mêmes avant d'être liés à des liens qui nous fragmentent. Si une relation te dérange à l'intérieur, si elle ne te permet pas de penser clairement ou de vivre tranquillement, tu n'as pas à y rester. Tout ce qui est intense n'est pas vrai. Parfois, le plus toxique est déguisé en amour passionné. Ne confonds pas ce qui te complique avec ce qui te soigne. L'amour authentique n'a pas besoin de jeu ni de confusion pour se sentir réel. Il se remarque, il se vit, il se respire calmement et surtout, il ne te fait pas douter de ta valeur. 6. Quand tu arrêtes de supplier, tu commences à te respecter. Supplier pour de l'amour est comme essayer de remplir un verre cassé. Peu importe combien tu donnes, combien tu verses, combien tu insistes, rien ne reste. Tout s'en va. Et le plus tragique est que bien souvent tu continues à verser ton énergie, ton temps, tes émotions, en espérant qu'à un moment donné, quelque chose change, que l'autre personne répare ce que tu ne peux pas. Mais ce n'est pas ta responsabilité de soutenir l'insoutenable, ni ton devoir d'essayer de réparer ce qui ne t'appartient pas. Supplier ne se voit pas toujours comme une supplication ouverte. Souvent, c'est silencieux. C'est dans les messages que tu envoies encore et encore sans réponse. Dans les explications que tu donnes sans que personne ne les ait demandées. Dans les excuses que tu offres juste pour apaiser quelqu'un qui n'est pas disposé à t'écouter. Supplier, c'est s'efforcer de s'intégrer dans un endroit où l'on ne te fait plus de place. Et plus tu le fais, plus tu t'oublies. Le problème est que tu t'es convaincu que l'insistance est une forme d'amour. Que si tu te bats assez, l'autre personne va changer, va revenir, va te donner ce qu'elle te refuse. Mais non, l'amour n'a pas besoin de pression, il n'a pas besoin de supplication. Le véritable amour coule, il se construit à deux. Ce n'est pas une bataille solitaire. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous attacher à ce qui ne dépend pas de nous. L'amour de l'autre, son engagement, sa clarté émotionnelle ne sont pas sous ton contrôle. La seule chose que tu peux décider est jusqu'où tu es prêt à aller sans perdre ta dignité. Et si l'autre personne ne répond pas, ne choisit pas, ne prend pas soin, alors ta tâche n'est pas d'insister, c'est de te retirer avec respect de toi-même. Insister là où tu as déjà été ignoré n'est pas du courage, c'est de la peur. Peur d'être seul, peur du silence, peur d'accepter que quelqu'un que tu as aimé ne ressent plus la même chose. Mais rester à supplier ne va pas combler ce vide. Cela ne fera que le creuser davantage. Et plus tu passes de temps là, plus il sera difficile de te reconnaître. Quand tu arrêtes de supplier, quelque chose d'important se produit. Tu retrouves ta voix, tu te réécoutes, tu te revois.
parce que tu n'es plus concentré sur ce qu'on ne te donne pas, mais sur ce que tu mérites. Et c'est là que commence le respect, non pas quand l'autre change, mais quand tu décides d'arrêter de te donner à quelqu'un qui ne sait pas te recevoir. Beaucoup confondent l'acte de se retirer avec celui de se rendre, mais ce n'est pas une reddition, c'est une prise de conscience. C'est savoir que tu ne peux pas construire une relation uniquement avec tes forces. C'est comprendre que ton amour ne doit pas être un outil pour convaincre, mais une expression de quelque chose de mutuel. Si ce n'est pas le cas, alors tu nourris simplement une illusion. Arrêter de supplier ne signifie pas que ça ne fait pas mal. Ça fait mal, parce qu'il y a des souvenirs, des promesses, des émotions réelles. Mais ça fait plus mal de te perdre toi-même dans le processus. Ça fait plus mal de regarder en arrière et de réaliser tout ce que tu as supporté par peur de lâcher prise. Alors lâche prise, laisse le verre casser, garde ton énergie, dirige ton affection vers toi. Parce que quand tu le feras, quand tu mettras finalement cette limite invisible entre ce que tu mérites et ce que tu reçois, tu commenceras à marcher différemment, avec plus de fermeté, avec plus de clarté, et surtout avec plus de respect pour toi. Tu n'es pas né pour mendier de l'amour, tu es né pour le partager en liberté. Et ce respect commence au moment exact où tu décides d'arrêter de supplier. 7. Ne porte pas des émotions qui ne sont pas nées de toi. Il y a un fardeau que l'on ne voit pas, mais qui pèse plus lourd que n'importe quelle valise, celui de porter sur ses épaules les émotions, les culpabilités et les responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Dans de nombreuses relations, surtout lorsque le lien commence à se briser, l'un des deux commence à absorber le malaise de l'autre comme s'il était de sa faute. Tu te charges de ses colères, de son indifférence, de sa froideur. Tu te demandes constamment ce que tu as fait de mal, où tu as échoué, comment tu aurais pu éviter l'éloignement. Mais ce que tu ne te demandes pas, c'est « est-ce que cela m'appartient vraiment ?» Il est facile de se perdre dans ce jeu. Quand l'autre se ferme, tu insistes. Quand l'autre évite, tu cherches des explications. Quand l'autre s'éloigne, tu le justifies. Et sans t'en rendre compte, tu commences à porter des émotions qui naissent de son monde intérieur, pas du tien. Tu te remplis d'anxiété à cause de son manque de communication. Tu te blâmes pour sa mauvaise humeur. Tu te sens responsable d'une distance qui, souvent, n'a rien à voir avec toi. Mais tu le portes sur toi comme si c'était ton devoir de le résoudre. Le stoïcisme enseigne quelque chose de très clair. Tu ne peux pas contrôler ce qu'une autre personne ressent, pense ou fait. Tu ne peux prendre en charge que tes propres émotions, tes actes, ta façon de répondre. Et c'est libérateur, parce que cela signifie que tu n'as pas à absorber tout ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas obligé de combler les vides émotionnels de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas ici pour guérir ce que tu n'as pas blessé, ni pour porter l'instabilité émotionnelle que l'autre ne sait pas gérer. Lorsque tu assumes la responsabilité émotionnelle de l'autre comme si elle était la tienne, tu finis par te déconnecter de toi-même. Tu commences à agir par culpabilité, pas par amour, par peur, pas par clarté. Tu essaies de réparer ce que tu n'as pas cassé, de sauver ce qui ne te concerne pas, de soutenir ce que l'autre a lâché. Et cela, inévitablement, t'épuise. Il est important de comprendre que toutes les émotions que tu perçois dans une relation n'ont pas à être traitées par toi. Si l'autre personne est distante, silencieuse, irritable ou absente, cela ne signifie pas toujours que tu as fait quelque chose de mal. Elle peut être en train de gérer ses propres conflits, ses vides non résolus, ses frustrations personnelles. Mais si tu absorbes tout cela comme si tu étais le coupable, alors tu deviens le dépotoir émotionnel de quelqu'un qui n'est même pas prêt à parler clairement. Et le plus dangereux, c'est que tu t'habitues à cette dynamique. Tu finis par croire que l'amour implique de porter tout, même ce qui te brise. Mais non. Aimer n'est pas se sacrifier complètement. Ce n'est pas s'effacer pour que l'autre aille bien. L'amour sain implique une responsabilité partagée, un soin mutuel, une communication réelle. Si tu es le seul à prendre en charge le maintien de la relation, alors tu es plus proche de l'abandon que de l'amour. Cesser de porter ce qui n'est pas à toi ne fait pas de toi une personne froide ou égoïste.
Cela fait de toi quelqu'un de conscient, quelqu'un qui sait où commence et se termine sa responsabilité, quelqu'un qui est prêt à accompagner mais pas à couler. Parce que tu peux être à côté de quelqu'un qui a des difficultés, mais cela ne signifie pas que tu dois porter ses blessures. Tu n'es pas venu dans cette vie pour sauver qui que ce soit. Tu es venu pour construire des relations où les deux se soutiennent, s'écoutent et se soignent. Si cela n'existe pas, si le poids émotionnel retombe toujours sur toi, alors il est temps de lâcher le sac à dos qui ne t'appartient pas. Ne porte pas des émotions qui ne sont pas nées de toi. Respecte ton espace émotionnel et rappelle-toi, aider n'est pas la même chose qu'absorber. Être présent n'est pas la même chose que disparaître à l'intérieur. 8. Ne te laisse pas séduire par des mots qui n'ont pas de soutien. Il y a des phrases qui sonnent belles, mais sont vides. Des mots qui semblent amour, mais ne sont qu'une stratégie pour te retenir un peu plus. Je ne veux pas te perdre. Tu me manques. Je vais changer. J'ai juste besoin de temps. Et bien que chacune de ces promesses t'allume l'espoir pour un moment, la vérité est que si elles ne sont pas accompagnées d'actions claires, fermes et cohérentes, elles ne signifient rien. Une personne peut te dire qu'elle t'aime tout en t'ignorant. Elle peut te demander de la patience tout en te blessant. Elle peut promettre de s'engager tout en continuant à agir avec indifférence. Et toi, avec le cœur plein d'envie de croire, tu commences à justifier l'injustifiable. Tu t'accroches à ces phrases comme si elles étaient la preuve qu'il y a encore quelque chose de réel, même si les faits te prouvent le contraire tous les jours. Le plus difficile, dans une déconnexion émotionnelle, n'est pas le silence, c'est quand il y a encore de belles paroles qui te confondent. C'est quand on te dit ce que tu veux entendre, juste au moment où tu es sur le point de prendre la décision de partir. Et là, dans ce moment de faiblesse émotionnelle, tu t'arrêtes, tu repousses, tu te convaincs que peut-être cette fois-ci c'est sérieux. Mais ce n'est pas le cas, parce que les mots sans soutien ne sont que de la fumée. Et la fumée, aussi dense soit-elle, ne soutient pas une relation. Le stoïcisme enseigne à regarder la réalité avec objectivité, à ne pas se laisser emporter par les apparences ou les émotions momentanées. Et cela s'applique aussi à l'amour. Il ne s'agit pas de ce que quelqu'un dit qu'il ressent, mais de comment il agit quand cela compte le plus. L'amour ne se démontre pas seulement dans les discours, il se démontre dans les moments difficiles, dans les détails constants, dans la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Quand quelqu'un veut vraiment être avec toi, il ne le dit pas seulement, il le montre, il est présent, il t'écoute, il fait l'effort, il change ce qui fait mal, il s'engage, pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Et si cela ne se passe pas, alors peu importe ce qu'on te dit que tu veux entendre, la vérité est déjà devant toi. S'accrocher à des promesses vides est une forme d'auto-tromperie. C'est attendre que l'autre devienne la version qui n'existe que dans ton esprit. C'est vivre d'attente pendant que la réalité te frappe tous les jours. Et dans ce processus, tu t'épuises, tu t'éteins. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que de soutenir une relation avec de belles paroles et des actes absents. Tu as le droit d'attendre de l'amour, mais tu ne devrais pas avoir à supplier pour la cohérence. Tu ne devrais pas avoir à rassembler les pièces du puzzle émotionnel de quelqu'un d'autre, simplement parce qu'il a dit une fois qu'il t'aimait. L'amour ne concerne pas seulement ce qui est dit dans les moments de culpabilité, de regret ou de peur de perdre. Le véritable amour se soutient par la présence, par les actions, par un véritable soin. Te laisser séduire par des mots vides, c'est rester au même endroit par peur d'avancer. C'est croire que le changement est sur le point d'arriver quand tu sais déjà qu'il n'arrivera pas. Et ce n'est pas du romantisme, c'est du déni. C'est te mettre un bandeau sur les yeux quand tu as déjà vu tout ce que tu devais voir. Ne te laisse pas manipuler par des phrases qui n'apparaissent que lorsque tu es sur le point de lâcher prise. Si cette personne ressent vraiment ce qu'elle dit, elle le montrera sans que tu aies à l'exiger. Et si elle ne le fait pas, alors elle ne prend pas soin de toi. Elle essaie juste de te retenir. Plus de discours sans acte, plus de je t'aime sans présence, plus de je vais changer sans véritable transformation. L'amour ne vit pas dans la bouche, il vit dans les actes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ».
comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Imagine que vous avez entre vos mains le pouvoir de transformer complètement votre vie. Imaginez un 2025 où chaque décision que vous prenez vous rapproche un pas de plus de vos objectifs, où la clarté remplace la confusion, et où votre passé ne définit plus qui vous êtes, mais qui vous pouvez devenir. Le temps d'attendre que les circonstances changent d'elles-mêmes est révolu. C'est le moment de prendre le contrôle, d'être l'architecte de votre avenir et de construire la meilleure version de vous-même. La question est, êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers une vie plus épanouissante? Aujourd'hui, je veux vous inviter à laisser de côté les excuses et les doutes et à adopter une approche basée sur des principes qui ont guidé les plus sages à travers les siècles, les principes du stoïcisme. Ce n'est pas un voyage facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine, car lorsque vous apprendrez à embrasser la discipline, la résilience et l'apprentissage constant, vous réaliserez que vous avez le pouvoir de tout changer. Peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ce qui compte, c'est ce que vous décidez de faire à partir de ce moment. Tout au long de ce chemin, vous découvrirez comment de petites leçons quotidiennes peuvent transformer votre vie, comment lâcher prise sur ce qui vous limite et comment développer la force intérieure qui vous permettra d'atteindre vos rêves. La véritable transformation commence lorsque vous décidez que vous ne serez plus un spectateur de votre vie, mais le protagoniste. Êtes-vous prêt pour le défi? Commençons. Leçon 1. Change ta perspective, change ta vie. Imagine que ta vie est un film et que tu en es le réalisateur. Chaque scène, chaque défi et chaque opportunité sont là, attendant que tu décides comment les interpréter. La réalité est que, souvent, ce qui nous arrive n'est pas tant déterminé par les circonstances extérieures, mais par la façon dont nous choisissons de les voir. Changer ta perspective peut être la clé pour transformer ta vie. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Au lieu de voir un obstacle comme une barrière insurmontable, nous pouvons le voir comme une opportunité de croissance. Changer notre perspective nous permet de voir les difficultés comme des leçons, les pertes comme des opportunités d'apprentissage et les doutes comme des marches vers le progrès. Pense à un moment récent qui a été difficile pour toi. Peut-être que c'était une erreur ou un objectif non atteint. Maintenant, imagine que tu pourrais changer la façon dont tu le vois. Au lieu de te concentrer sur le négatif, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment cela m'aide-t-il à grandir ?» Cette simple action de reformuler ce qui nous arrive peut complètement changer la façon dont nous vivons notre vie. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ou de rendre tout plus facile qu'il ne l'est réellement. Changer de perspective implique d'accepter que la vie est imprévisible. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est comment nous répondons. L'attitude que tu adoptes face aux situations difficiles déterminera si tu t'effondres ou si tu continues avec plus de sagesse et de force. Par exemple, imagine que tu es coincé dans un embouteillage. Tu peux te sentir frustré et perdre le contrôle. Ou tu peux voir ce temps comme une opportunité d'écouter quelque chose qui t'inspire ou simplement de te détendre. C'est la même situation, mais la façon dont tu choisis de la percevoir peut faire une grande différence dans ton bien-être. Changer ta perspective est également essentiel pour atteindre tes objectifs. Au lieu de voir les obstacles comme des échecs, tu peux les voir comme des opportunités d'apprendre et de t'améliorer. Le chemin vers le succès n'est ni droit ni facile. Les moments difficiles sont inévitables, mais ta capacité à les affronter dépendra de la façon dont tu les perçois. Quand tu comprends que chaque défi a un but, que chaque difficulté est une opportunité d'apprentissage, tu arrêtes de les craindre et commences à les utiliser à ton avantage. Changer ta perspective n'est pas une solution magique, mais un outil puissant qui te permettra d'avancer avec résilience, patience et détermination. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une difficulté, fais une pause
et change ta perspective. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir? En le faisant, tu découvriras que la vie n'est pas contre toi, mais que chaque expérience fait partie de ton voyage vers une version plus forte et plus sage de toi-même. Leçon 2. Élimine la peur de l'échec et commence à échouer avec sagesse. La peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles que nous rencontrons sur notre chemin vers le succès. Elle nous paralyse, nous empêche d'agir et souvent nous convainc qu'il vaut mieux ne pas essayer que de risquer de tomber. Mais, et si je te disais que l'échec n'est pas l'ennemi, mais le maître? Le stoïcisme nous enseigne que l'échec est une partie naturelle du processus de croissance. Il ne s'agit pas de l'éviter, mais d'apprendre de lui et de l'utiliser comme un outil pour avancer. Pense un instant à tous les grands accomplissements de l'histoire. Chacun de ces succès a été précédé par de multiples échecs. Thomas Edison, par exemple, a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Cependant, il n'a jamais vu ces échecs comme des défaites. Il les a considérés comme des étapes nécessaires au succès. Il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette mentalité est ce qui nous permet d'apprendre et de grandir. La peur de l'échec provient de l'idée que nos erreurs nous définissent. Mais la vérité est qu'elles ne sont que des moments où nous avons l'opportunité d'apprendre. Quand tu échoues, tu ne perds pas, tu découvres simplement une nouvelle façon de t'approcher de ton objectif. Chaque erreur t'enseigne quelque chose de précieux. Elle te montre ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut ajuster et ce qu'il faut améliorer. Ainsi, l'échec devient un allié, pas un ennemi. La première étape pour éliminer la peur de l'échec est de changer la façon dont nous le percevons. Au lieu de le voir comme quelque chose que nous devons éviter à tout prix, nous devons le voir comme une opportunité d'apprendre et de nous améliorer. Les stoïciens croyaient que la seule chose qui est vraiment sous notre contrôle sont nos réactions. Si tu fais face à l'échec avec un esprit ouvert, prêt à apprendre, tu ne seras pas affecté par la chute, mais tu te relèveras plus fort et plus sage. Il ne s'agit pas d'être imprudent ou de prendre des risques inutiles, mais d'avoir le courage d'agir, sachant que l'échec n'est qu'une possibilité, pas une sentence. Plus tu échoues, plus tu te rapproches de ton objectif, car chaque fois tu en sauras plus sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La peur de l'échec ne fait que nous limiter. La volonté d'apprendre de nos erreurs nous permet d'avancer. De plus, l'échec ne définit pas ta valeur en tant que personne. Ce n'est qu'une étape de plus dans ton voyage. Tout comme un athlète qui tombe et se relève, chaque échec te donne une leçon qui te rend plus compétent, plus capable et mieux préparé pour ce qui suit. Les stoïciens nous enseignent que nous devons accepter l'incertitude et les difficultés comme une partie naturelle de la vie, pas comme quelque chose à éviter. En embrassant l'échec, nous éliminons la peur et prenons le contrôle de notre destin. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un défi, souviens-toi que la peur de l'échec n'est qu'une illusion. Agis avec courage, apprends de chaque pas que tu fais, et tu verras comment l'échec devient une opportunité de grandir et d'avancer. Au lieu de craindre l'échec, fais-en partie de ton processus vers le succès. Quand tu échoues, fais-le avec sagesse, et tu sauras que chaque chute te rapproche de ta meilleure version. Leçon 3. Fais de la patience ta vertu quotidienne. Nous vivons dans un monde accéléré où tout semble se passer à la vitesse de la lumière. Nous voulons des résultats immédiats, des réponses rapides et un succès instantané. Mais la véritable sagesse et le véritable succès arrivent rarement rapidement. Le stoïcisme nous enseigne que la patience n'est pas seulement une vertu, mais l'une des forces les plus puissantes que nous pouvons cultiver dans nos vies. La patience nous permet de traverser les moments difficiles avec calme et clarté. Elle nous donne la capacité d'attendre le moment opportun, de rester ferme dans nos décisions et de ne pas abandonner lorsque les résultats n'arrivent pas immédiatement. La patience n'est pas passivité, c'est l'action avec la compréhension que tout a son temps et son processus. Les grandes réalisations ne sont pas atteintes du jour au lendemain, mais par des pas constants
et délibérée. Imagine que tu travailles sur un projet important. Au début, tout semble excitant, mais au fur et à mesure que le temps passe et que les obstacles surgissent, tu te sens tenté d'abandonner. La patience te permet de résister à la tentation de renoncer. Elle te rappelle que le progrès est un processus, pas un événement immédiat. Au lieu de te frustrer, tu peux voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre et d'avancer. La patience ne t'aide pas seulement à attendre le résultat final, mais à trouver de la valeur à chaque étape du chemin. De plus, la patience est essentielle pour gérer les difficultés et les adversités. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, la réaction immédiate est souvent la frustration ou la colère. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à pratiquer le calme et la réflexion. Au lieu de nous laisser emporter par les émotions, nous devons accepter la situation telle qu'elle est et chercher la meilleure façon de l'aborder. La patience te permet de voir les difficultés d'un point de vue plus large et de prendre des décisions plus sages. La patience s'étend également à la façon dont nous traitons les autres. Nous sommes tous à des stades différents de croissance et nos interactions avec les autres reflètent souvent notre capacité à attendre, à comprendre et à agir avec empathie. Lorsque nous sommes patients avec les autres, nous créons un espace pour la compréhension et la collaboration. La patience est, en fin de compte, une forme de respect, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Pour cultiver cette vertu, il est important de se rappeler que la patience ne signifie pas l'inaction. Cela signifie agir avec calme et persévérance, sans céder au désespoir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour pratiquer la patience, que ce soit dans une tâche quotidienne, dans un projet à long terme ou dans les relations interpersonnelles. C'est un rappel que le véritable succès ne dépend pas de la rapidité, mais de la constance et de la dévotion. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable contrôle ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre capacité à maintenir la sérénité et la clarté intérieure. En embrassant la patience, tu ne deviens pas seulement une personne plus résiliente, mais tu apprends aussi à apprécier le processus de croissance au lieu de t'obséder sur le résultat final. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une difficulté ou que tu désires des résultats immédiats, souviens-toi que la patience est ton meilleur allié. Pratique la patience tous les jours et observe comment ta vie commence à se transformer pas à pas avec chaque action consciente que tu prends. Leçon 4. Développe une mentalité de croissance, pas de conformité. Dans un monde en constante évolution, la seule façon d'avancer est d'adopter une mentalité de croissance. Cette perspective, qui nous invite à voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre et d'évoluer, est le cœur d'une vie pleine et réussie. Au lieu de nous contenter de ce que nous savons ou de ce que nous avons accompli, nous devons voir chaque jour comme une nouvelle opportunité d'élargir nos limites et de continuer à apprendre. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas des êtres statiques. Chaque expérience, chaque erreur et chaque succès sont des opportunités de croissance. Cependant, nous tombons souvent dans le piège de la conformité. Nous pensons que nous avons atteint notre potentiel ou que nous savons déjà tout ce qu'il faut pour affronter la vie. Mais, en faisant cela, nous fermons la porte à la croissance et limitons nos possibilités. La véritable force réside dans la reconnaissance qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, que nous pouvons toujours nous améliorer. Une mentalité de croissance ne signifie pas que tu dois constamment chercher quelque chose de nouveau ou de compliqué, mais plutôt adopter une attitude de curiosité envers tout ce que tu fais. Même dans les tâches quotidiennes, tu peux apprendre quelque chose de précieux si tu gardes l'esprit ouvert. Que tu sois confronté à un défi au travail, dans tes relations ou dans ta vie personnelle, chaque situation a le potentiel de t'enseigner quelque chose de nouveau sur toi-même et sur le monde. De plus, développer une mentalité de croissance nécessite de l'humilité. Accepter que nous ne savons pas tout et qu'il y a toujours de la place pour l'amélioration nous permet d'être prêts à apprendre. Il est facile de tomber dans l'arrogance de penser que, grâce à nos expériences passées, nous sommes déjà équipés pour tout.
Mais en étant humbles, nous créons l'espace pour écouter, réfléchir et grandir. La mentalité de croissance est également liée à la résilience. Lorsque nous adoptons cette perspective, nous cessons de voir l'échec comme une fin et commençons à le voir comme une partie naturelle du processus. Au lieu de nous rendre face à l'adversité, nous comprenons que chaque obstacle n'est qu'une leçon en attente d'être apprise. Les stoïciens croyaient que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre vie, mais comment nous y répondons. Si nous répondons avec une mentalité de croissance, chaque défi nous renforcera. De même, une mentalité de croissance ne transforme pas seulement notre vie, mais elle a également un impact sur ceux qui nous entourent. En étant un exemple d'apprentissage et d'adaptation constant, nous inspirons les autres à faire de même. La croissance n'est pas seulement personnelle, elle devient une force qui peut transformer des communautés entières. Développe une mentalité de croissance et tu ne cesseras jamais d'avancer. La vie n'est pas une destination finale, mais un voyage d'évolution constante. Es-tu prêt à continuer à grandir? Leçon 5. Transforme l'adversité en ton allié. L'adversité est une constante dans la vie, mais ce qui définit réellement notre destin n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous choisissons de répondre. Face à des difficultés, te considères-tu comme une victime des circonstances ou vois-tu ces situations comme des opportunités de croissance? Le stoïcisme nous apprend à transformer l'adversité en notre allié, à trouver la force dans les moments les plus sombres et à utiliser les difficultés pour renforcer notre caractère. Nous faisons tous face à des défis à un moment donné. Ils peuvent être personnels, professionnels ou même émotionnels. La plupart des gens ont tendance à voir l'adversité comme quelque chose de négatif, comme un obstacle qui doit être surmonté à tout prix. Mais, en réalité, l'adversité est un maître qui nous offre de précieuses leçons. Si nous choisissons de voir les problèmes comme des opportunités d'apprentissage, nous transformons ce qui aurait pu nous affaiblir en quelque chose qui nous rend plus forts. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe en dehors de nous, mais nous pouvons contrôler notre réaction à cela. Au lieu de résister à ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons choisir de nous adapter. L'adversité n'a pas à être quelque chose qui nous retient, mais quelque chose qui nous pousse à être meilleurs. En adoptant cette mentalité, nous ne faisons pas seulement face aux problèmes avec calme, mais nous trouvons aussi en eux un chemin vers notre propre évolution. Pense aux moments difficiles que tu as traversés. Au lieu de les voir comme des échecs, que se passerait-il si tu les considérais comme les moments qui t'ont appris le plus sur toi-même? Peut-être était-ce une perte, un rejet ou une erreur. Mais ce qui a défini ta vie n'était pas l'événement en lui-même, mais comment tu as choisi d'apprendre de lui et de continuer à avancer. Transformer l'adversité en ton allié nécessite une attitude active. Il ne suffit pas d'attendre que les problèmes disparaissent. Il s'agit de les affronter avec la certitude que quel que soit le résultat, il y aura quelque chose de précieux à apprendre. Chaque défi apporte une opportunité de pratiquer la résilience, la patience et la sagesse. Si tu choisis d'embrasser l'adversité, tu trouveras qu'avec le temps, elle devient un outil puissant pour ta croissance personnelle. En fin de compte, l'adversité est inévitable. Ce qui n'est pas inévitable, c'est comment elle t'affecte. En adoptant une perspective stoïcienne, tu transformes chaque difficulté en un tremplin vers la meilleure version de toi-même. Le chemin n'est jamais facile, mais avec chaque obstacle que tu surmontes, tu te rapproches de la paix intérieure et de la force qui ne vient que d'avoir affronté les tempêtes de la vie. L'adversité n'est pas ton ennemi. C'est ton allié la plus fidèle, toujours prête à t'enseigner, à te défier et finalement à te rapprocher de qui tu es destiné à être. Leçon 6. Fixer des objectifs clairs et commencer à agir. Un objectif sans un plan n'est qu'un souhait. Pour atteindre ce que vous désirez vraiment, il ne suffit pas de le vouloir. Vous avez besoin d'une carte claire qui vous guide vers votre destination.
Les objectifs clairs sont cette carte. Si vous n'avez pas d'objectif défini, vous pouvez facilement vous perdre dans le chaos de la vie quotidienne, vous laissant emporter par les demandes externes et les distractions. Fixer des objectifs clairs ne fournit pas seulement une direction, mais transforme vos rêves en un plan d'action tangible. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler nos décisions et nos actions. En ayant des objectifs clairs, vous concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment, et vous vous libérez de la procrastination et de l'indécision. Les objectifs nous permettent de mesurer le progrès, de l'ajuster si nécessaire et de rester sur la bonne voie, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les objectifs clairs ne sont pas seulement des rêves vagues, mais des objectifs bien définis, avec un plan étape par étape. Lorsque vous divisez un grand objectif en petits objectifs réalisables, ce qui semblait être une tâche monumentale devient une série d'étapes gérables. Imaginez que vous voulez courir un marathon. L'objectif final est clair, mais le chemin vers celui-ci est réalisé par petits pas. Des entraînements quotidiens, une amélioration constante de votre endurance et une concentration constante sur chaque kilomètre parcouru. Chaque pas vous rapproche davantage de votre objectif final. Une fois que vous avez fixé des objectifs clairs, il est temps d'agir. Ne laissez pas la peur de l'échec ou l'incertitude vous paralyser. Le premier pas, bien que petit, est essentiel. L'action constante, même si elle est un petit effort chaque jour, vous mènera plus loin que l'indécision et la procrastination. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force réside dans l'action, pas dans l'attente. La perfection n'est jamais atteinte en restant immobile. Elle est atteinte par l'effort et la persévérance. Le chemin vers n'importe quel objectif sera plein d'obstacles, mais les stoïciens nous enseignent que l'important n'est pas le résultat immédiat, mais l'effort et l'apprentissage pendant le processus. La persévérance est la clé. Si vous tombez, relevez-vous. Si vous vous écartez, revenez sur le chemin. Chaque pas, peu importe sa taille, est un pas en avant vers votre objectif. Fixer des objectifs clairs et agir en conséquence ne vous rapproche pas seulement de ce que vous désirez, mais vous transforme également. Il vous transforme en une personne d'action, disciplinée et concentrée sur ce qui compte. Ce n'est pas seulement un chemin vers le succès, mais vers une version plus forte et déterminée de vous-même. N'attendez plus. Fixez vos objectifs, prenez le contrôle de votre vie et commencez à avancer vers eux, car seule l'action construit la vie que vous désirez. Leçon 7. Construis des habitudes solides qui te mèneront loin. La qualité de ta vie est déterminée par la qualité de tes habitudes. Imagine que chaque action que tu prends aujourd'hui construit ton futur. Chaque petite habitude, chaque décision quotidienne est une pierre dans les fondations de la vie que tu es en train de créer. T'es-tu déjà demandé comment les personnes réussies parviennent à rester au sommet? La réponse est simple, leurs habitudes. Elles ne sont pas plus intelligentes ni plus chanceuses, elles ont simplement des habitudes solides qui les poussent vers l'avant, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. Les stoïciens nous enseignent que notre vie n'est pas le produit de ce qui nous arrive, mais des décisions que nous prenons à plusieurs reprises. Les habitudes sont le terrain sur lequel tout ce que nous souhaitons accomplir grandit. Imagine que tu veux améliorer ta santé, mais tu te dis à toi-même que tu le feras quand j'aurai le temps. La vérité est que ce « quand » n'arrive jamais. Le secret réside dans l'action maintenant, dans la construction d'habitudes quotidiennes qui te rapprochent de ton objectif, même si ce n'est qu'un petit pas au début. Construire des habitudes fortes est un processus intentionnel. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, mais d'implémenter des changements progressifs qui deviennent aussi naturels que respirer. Par exemple, si tu veux améliorer ta productivité, au lieu d'essayer de travailler 12 heures par jour immédiatement, commence par consacrer 30 minutes de plus que d'habitude à tes tâches. Avec le temps, ce petit ajustement devient une habitude automatique et l'effort qui semblait autrefois monumental est maintenant facile. Les habitudes sont les fondations de l'autodiscipline. Sans elles, tout objectif ou rêve reste en suspens, en attente d'être atteint.
Mais lorsque nous construisons des habitudes solides, nous devenons des personnes qui non seulement rêvent, mais agissent. Il ne s'agit pas d'une motivation momentanée, mais de construire une structure interne qui te maintient concentré même lorsque la motivation s'estompe. Une habitude quotidienne n'a pas besoin d'être grandiose, mais elle doit être constante. Les grandes réalisations ne sont pas obtenues par des moments d'éclat isolés, mais par un effort constant, jour après jour. Le secret des personnes qui semblent toujours être en mouvement, toujours en progression, est qu'elles n'attendent pas que l'inspiration arrive. Elles se lèvent chaque matin avec un plan, avec des habitudes qui les font avancer peu importe ce qui se passe autour. Mais construire ces habitudes fortes n'est pas quelque chose qui arrive par accident. Cela nécessite un engagement, un effort et le plus important, de la patience. Les grandes transformations ne se produisent pas du jour au lendemain. Mais lorsque les bonnes habitudes font partie de ta routine, tu commences à remarquer des résultats qui ne sont pas seulement visibles dans tes réalisations, mais aussi dans la personne que tu es devenue dans le processus. Alors, quelles sont ces habitudes qui vont te mener loin? Ne laisse pas le jour de demain te retenir. Commence aujourd'hui. Si tu t'engages à construire une habitude chaque jour, tu seras plus près de tes rêves demain que tu ne l'es aujourd'hui. La vraie question n'est pas si tu peux le faire, mais si tu es prêt à commencer. Leçon 8. Fais de ta santé une priorité quotidienne. Imagine un instant que tu n'as pas à te soucier de ta santé. Qu'est-ce que tu pourrais accomplir? Jusqu'où pourrais-tu aller si ton corps et ton esprit étaient au meilleur de leur forme? La vérité est que, sans une base solide de santé, tout autre objectif devient beaucoup plus difficile à atteindre. La santé est le fondement de tout ce que tu souhaites accomplir, et en faire une priorité quotidienne n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les stoïciens croyaient que le corps doit être traité avec respect, car c'est le véhicule qui nous permet d'agir et d'avancer dans la vie. Tu ne peux pas espérer atteindre tes objectifs si tu négliges l'essentiel, ton bien-être physique et mental. La santé n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre pour acquis, ni quelque chose que nous pouvons récupérer immédiatement une fois perdue. Comme tout autre aspect de la vie, elle nécessite de l'attention, des soins et un effort constant. La clé est de faire de la santé une priorité quotidienne. Il ne suffit pas d'aller à la salle de sport une fois par semaine ou de manger sainement seulement quand tu te sens mal. La véritable transformation commence lorsque tu décides que ton bien-être sera une partie intégrante de ta routine quotidienne. Cela implique de bien dormir, de manger de manière équilibrée, de faire de l'exercice régulièrement et, surtout, de prendre soin de ton esprit. Commence par de petites habitudes que tu peux maintenir sur le long terme. Si aujourd'hui tu n'as pas le temps de faire 1 heure d'exercice, commence par 15 minutes. Si l'idée de changer ton régime alimentaire te semble écrasante, commence par faire un petit ajustement, comme éliminer les sucres transformés ou augmenter ta consommation d'eau. Chaque petit pas, aussi simple qu'il puisse paraître, est une victoire. Ces habitudes quotidiennes s'accumulent avec le temps et sont celles qui, de manière silencieuse, construisent une vie plus saine et plus forte. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. La vie moderne pleine de stress peut épuiser notre esprit si nous ne faisons pas attention. Pratiquer la méditation, la réflexion quotidienne ou simplement prendre quelques minutes pour se déconnecter de la routine quotidienne sont des moyens essentiels de prendre soin de notre santé mentale. Il ne suffit pas de prendre soin du corps. L'esprit a aussi besoin de son espace pour grandir et se renouveler. Les stoïciens comprenaient que maintenir la santé physique et mentale est essentiel non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. Ils nous donnent une leçon claire. Si nous ne prenons pas le contrôle de notre santé, nous ne serons pas capables d'atteindre notre potentiel complet. La santé est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Et c'est notre responsabilité de la préserver et de la nourrir tous les jours. Alors, pourquoi attendre? Fais de ta santé une priorité quotidienne et tu verras comment, avec le temps, chaque domaine de ta vie en bénéficie. De tes relations à ton travail et à tes rêves personnels,
Tout se construit sur le bien-être de ton corps et de ton esprit. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une journée saine. Fais de ta santé un investissement continu et transforme ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. N'oublie pas que la santé n'est pas seulement un état physique, c'est le fondement sur lequel tout le reste est construit. Leçon 9. Transformez l'apprentissage en votre habitude la plus puissante. Imaginez que chaque jour soit une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'élargir votre esprit et vos capacités. Si vous adoptez l'apprentissage comme une habitude constante, vous construirez une vie pleine de croissance, d'adaptabilité et surtout de sagesse. Peu importe votre âge ou le stade de la vie où vous vous trouvez, il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. En réalité, l'apprentissage est l'une des habitudes les plus puissantes que vous pouvez cultiver, car il vous permet de vous adapter, de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est un processus constant d'apprentissage. Les grands philosophes stoïciens, comme Sénèque et Épictète, valorisaient profondément la connaissance et la sagesse, comprenant que le véritable pouvoir réside dans la capacité d'apprendre et d'appliquer ce qui a été appris. Cependant, la connaissance ne sert à rien si nous ne l'utilisons pas pour améliorer notre vie. Le véritable pouvoir de l'apprentissage réside dans son application pratique. Pour transformer l'apprentissage en votre habitude la plus puissante, il faut reconnaître que nous n'arrêtons jamais d'apprendre. Que ce soit à travers des livres, des conversations ou des expériences personnelles, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et il ne s'agit pas seulement d'apprendre ce que nous connaissons déjà. Il s'agit d'élargir notre esprit à de nouvelles perspectives. Plus nous apprenons, plus nous avons d'outils pour faire face aux défis de la vie. Souvent, nous nous trouvons pris dans la routine quotidienne, oubliant que la véritable richesse n'est pas dans les choses matérielles, mais dans la connaissance que nous possédons et appliquons. Chaque nouveau concept, chaque compétence acquise nous rapproche de notre meilleure version. Mais pour que l'apprentissage soit vraiment transformateur, nous devons en faire une habitude, quelque chose qui s'intègre naturellement dans notre vie quotidienne. Comme toute autre habitude, l'apprentissage constant nécessite de la discipline. Vous pouvez commencer par de petits pas, lire un chapitre par jour, écouter un podcast pendant que vous allez au travail ou suivre un cours en ligne. L'important est qu'avec le temps, l'apprentissage devienne aussi habituel que toute autre activité quotidienne. Une habitude d'apprentissage constant ne vous rend pas seulement plus sage, mais aussi plus flexible. Dans un monde qui change rapidement, la capacité d'apprendre et de s'adapter est plus précieuse que jamais. L'apprentissage est également la clé de la résilience. Lorsque vous faites face à une adversité, la façon dont vous gérez la situation dépend de ce que vous avez appris dans le passé. Chaque défi devient une opportunité d'appliquer ce que vous savez déjà et d'apprendre ce que vous ne savez pas encore. En apprenant constamment, vous développez la capacité de gérer les difficultés avec calme et clarté. Le meilleur investissement que vous pouvez faire est en vous-même, et l'une des façons les plus efficaces de le faire est par l'apprentissage. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez atteindre si vous faites de l'apprentissage une habitude continue. Alors, commencez aujourd'hui. Lisez, explorez, posez des questions et appliquez ce que vous apprenez. Ne vous arrêtez pas, car chaque nouvelle connaissance est une marche de plus vers une vie plus complète et sage. Leçon 10. Libère-toi des pensées négatives et concentre-toi sur le positif. Ce que tu penses, tu le deviens. Imagine que tu pourrais mettre de côté tout ce qui te pèse, toutes ces préoccupations, doutes et pensées autolimitantes. Comment ta vie changerait-elle si tu pouvais concentrer ton esprit uniquement sur le positif, sur ce qui te pousse vers l'avant? L'esprit est un outil puissant, mais si tu ne l'entraînes pas, il peut être ton pire ennemi. Les pensées négatives nous maintiennent bloqués, créant des barrières invisibles entre nous et nos objectifs. Si tu veux avancer, la clé est d'apprendre à libérer ton esprit de ces pensées qui ne font que te retenir. Les stoïciens comprenaient que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements qui nous arrivent, nous pouvons contrôler la façon dont nous les interprétons.
L'esprit est le champ de bataille où se livrent nos combats quotidiens. Et la première étape pour gagner cette bataille est de l'entraîner à voir les situations d'un point de vue positif. Au lieu de te concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, change ton focus vers ce que tu peux apprendre de chaque expérience. Nous ne parlons pas d'ignorer la réalité ou de vivre dans une bulle d'optimisme. Parler de positivité ne signifie pas éviter les problèmes, mais apprendre à les voir comme des opportunités de croissance. La pensée négative, aussi naturelle soit-elle, ne fait qu'alimenter l'anxiété et la paralysie. Elle nous convainc que nous sommes coincés, alors qu'en réalité, nous avons juste besoin de changer notre façon de voir les choses. La libération des pensées négatives commence par la reconnaissance. Reconnaître quand tes pensées sont dominées par la peur, l'insécurité ou le doute. Au moment où tu en prends conscience, tu as le pouvoir de les changer. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes responsables de nos pensées et par conséquent, nous avons le pouvoir de les transformer. Au lieu de penser « je ne peux pas le faire », choisis de penser « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Au lieu de te demander « que se passe-t-il si j'échoue ?» demande-toi « que vais-je faire si je réussis ?» Il est temps de cesser d'être prisonnier de tes propres pensées. Tu as le pouvoir de choisir ce que tu penses et, par conséquent, ce que tu ressens et fais. En te libérant des pensées négatives, tu ne changes pas seulement ta façon de voir le monde, mais tu transformes ta capacité à vivre avec un but et une clarté. C'est le moment de prendre le contrôle de ton esprit, et ce qui semble impossible aujourd'hui deviendra réalisable demain. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.